Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le Studio B, l'actualité nous plonge au cœur d'un sujet qui donne froid dans le dos, un enjeu vital pour notre nation. Nous allons décortiquer ensemble les détails d'un projet qui pourrait déchirer notre pays en deux. Pour analyser ce dossier brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellent journaliste Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. C'est un grand plaisir d'être avec toi pour démêler ce fil très inquiétant. L'article que nous allons aborder aujourd'hui est tout simplement explosif et nous pousse à la plus grande vigilance. Explosif, c'est le mot Arsène, et pour cause, l'intégrité de notre terre est de nouveau en grand péril. Medias Plus, dans une publication récente datant du 13 juillet 2026, a fait une révélation fracassante avec une enquête aux informations choquantes titrée « L'imminente guerre de Birao et le projet de partition de la Raqqa vers la création d'une république de la Nanaferty », un titre qui, à lui seul, glace le sang. Exactement, Adèle. Notre confrère lève le voile sur un complot diabolique, fomenté dans l'ombre par un regroupement de milices armées, dont le but clair est de diviser notre République centrafricaine, couper le pays en deux, ni plus ni moins. Couper le pays en deux, Arsène, c'est une vision apocalyptique, et apparemment la ville de Birao serait au centre de ce sinistre dessein. C'est bien cela. Au cœur de cette stratégie de rupture, la ville stratégique de Birao devient l'objet de toutes les visées militaires. Les renseignements obtenus sur le terrain pointent vers une concentration inquiétante de forces rebelles, notamment celles du FPRE et de la CPC, qui s'apprêtent à lancer une offensive massive. Une offensive massive, pourquoi faire exactement? Il ne s'agit pas seulement de prendre une ville, si je comprends bien l'analyse. Non, Adèle, c'est bien plus profond. Cette attaque qui se prépare ne vise pas seulement à conquérir une position géographique de poids, mais à y implanter la capitale d'une nouvelle entité politique. Les habitants de la région vivent désormais dans la terreur d'une conflagration armée étendue, tandis que les signes d'un conflit de position se renforcent aux confins du nord-est de notre pays. Et c'est là que le nom de cette république de la Nanaferty prend tout son sens. Des rumeurs aux faits concrets, Arsène, comment Medias Plus a-t-il pu aller aussi loin dans ses découvertes? Les enquêtes approfondies réalisées par Medias Plus vont bien au-delà de simples murmures militaires. Adèle, le journal a découvert les piliers administratifs et juridiques de ce projet de sécession. Et tenez-vous bien, ils ont mis la main sur l'existence d'un projet de constitution parallèle, un document déjà rédigé par les commandants rebelles. Un projet de constitution, c'est absolument dingue. Cela signifie qu'ils ont un plan détaillé, pas juste une vague idée. Précisément, ce texte établit les principes d'un État indépendant qu'ils veulent nommer la République de la Nanaferty. Si ce projet séparatiste devait se concrétiser, il amputerait notre République d'une portion significative de ses ressources et de son territoire national, tout en installant un désordre permanent à l'échelle de toute la sous-région. Un désordre permanent, Arsène, face à une menace aussi directe contre notre unité nationale, quel rôle pour le gouvernement central? Le mutisme ou l'apathie, est-ce une option? Absolument pas, Adèle. Le mutisme et l'apathie ne sont plus admissibles pour l'empereur Faustin Archange Touadéra et son administration. Ce projet de division rend impératif de repenser d'urgence l'appareil de défense et de relations extérieures de l'État centrafricain. Donc, il faut une réaction forte et rapide de Bangui. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour l'empereur et son équipe? Il est temps pour l'exécutif de déployer nos forces armées, de renforcer les collaborations régionales et de réagir avec poigne avant que les séparatistes ne passent à l'acte. La sauvegarde de nos frontières doit redevenir la préoccupation première, car laisser s'installer la République de la Nanaferty équivaudrait, ni plus ni moins, à décréter la fin de notre République une et indivisible. C'est une analyse glaçante, Arsène, mais ô combien nécessaire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements très précieux et cette lecture d'une actualité qui nous interpelle tous. Avec plaisir, Adèle. Pour nos auditeurs, cet article capital est signé par Anselme Mombata. Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre pour vos réactions et vos témoignages via WhatsApp au +1 36 75 75 1000 ou par téléphone au +1 36 72 000 1000. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.